Bonjour à tous, je m'appelle Dan et je serai votre expert en classe d'art design journée pour le dessin en perspective. Dans cette session, nous allons créer des textures réalistes à l'aide d'un crayon afin que vous puissiez rendre vos dessins en détail. Pour suivre cette session, vous aurez besoin d'une boîte de crayons. Je vais continuer à utiliser ceci. Vous devrez vous munir d'une boîte qui contient une sélection de différentes duretés. J'expliquerai les duretés des crayons sous peu dans cette session. Parallèlement à cela, vous aurez peut-être besoin d'un taille-crayon et d'une gomme. Vous aurez également besoin d'une règle et de papier pour dessiner. Maintenant, avant de commencer à dessiner, je veux expliquer les duretés des crayons, car elles sont importantes à comprendre si vous voulez réaliser des textures réalistes à l'aide de crayons. Maintenant, j'ai ici un pack de crayons à dessin allant de 2H à 6B. Maintenant, vous constaterez souvent qu'une dureté de crayon commence par un nombre, suivi d'une lettre, et que ces lettres sont soit B, soit H. B signifie black, et H signifie hard. Vous trouverez également parfois la lettre F, qui signifie fine. Les crayons qui ont un B sont généralement plus doux, ce qui signifie que vous pouvez produire des nuances plus foncées. Et les crayons qui ont un H sont plus durs, ce qui signifie que vous pouvez produire des nuances plus claires. Maintenant, ce nombre est là pour fonctionner comme une échelle, indiquant à quel point ce crayon est dur ou mou. Donc un 6B est plus doux qu'un 2B, et un 6H est plus dur qu'un 2H. Vous pouvez obtenir des ensembles de crayons qui incluent une gamme complète de différentes duretés de crayons, mais vous les utiliserez rarement tous. Je trouve qu'on peut faire un dessin avec seulement quelques crayons. Il n'est pas nécessaire d'utiliser 20 crayons différents et de les échanger tout le temps. Vous trouverez tout au long des séances, lorsque je crée ces dessins, que j'utilise souvent 3 crayons. J'utilise généralement le HB pour tracer le dessin, puis le 2B pour commencer le rendu, et enfin, je passe au 6B vers la fin pour assombrir et corriger le dessin. Donc, un ensemble comme celui-ci qui vous donne juste les crayons dont vous avez besoin est le plus idéal. Mais encore une fois, c'est votre décision. Maintenant, sur l'emballage des crayons, vous verrez souvent ce qu'on appelle une échelle de valeur. Et ce sont les duretés de crayons. Et à côté de cela, vous avez généralement un exemple de la nuance que certains crayons peuvent produire. Alors maintenant, dans cette session, je vais produire ma propre échelle de valeur en utilisant les crayons que j'ai ici. Je vous encourage également à essayer d'en créer un en utilisant les crayons que vous avez, parce que cela vous aidera vraiment à comprendre les crayons que vous utilisez. Et vous serez également en mesure de prendre une décision plus éclairée quant au choix du crayon à utiliser pour dessiner. Je vais donc commencer par dessiner une boîte et la diviser en 6 sections puisque nous avons ici 6 crayons. Je vais également dessiner une autre boîte ci-dessous et je vais la décrire à nouveau afin que vous puissiez la voir clairement. Maintenant, je vais parcourir les crayons que j'ai ici du clair au foncé en commençant par le crayon le plus clair que j'ai, qui est le crayon 2H. Et je vais commencer à ombrer dans la première section. Ici, il n'y a qu'un seul crayon dur inclus dans ce pack, un 2H. Et ça suffit. C'est tout ce dont vous avez besoin. Si jamais j'ai besoin de créer une teinte plus claire, je peux simplement appliquer moins de pression avec le crayon. Alors maintenant, je passe au crayon HB qui, vous l'avez peut-être deviné, représente déjà un noir dur. Et c'est comme un crayon intermédiaire. Vous constaterez souvent que la plupart des crayons généraux que vous trouvez sont HB. Cela semble être la norme pour le dessin et l'écriture. Sauf lorsque vous avez plus de crayons à votre disposition comme celui-ci, vous ne les utiliserez peut-être pas autant. Au cours de ces séances, j'ai débuté mes dessins à l'aide de ceux-ci, afin que mes lignes soient un peu plus audacieuses, ce qui vous permet, espérons-le, de les voir plus clairement. Mais normalement, j'utiliserai un crayon plus dur pour créer des contours car il garde les lignes belles et nettes. Le crayon suivant, ici, est B pour le noir. Considérez cela comme un 1B. Ils ne mettent tout simplement pas de chiffre devant celui-ci. Maintenant, nous avons 2B, c'est mon crayon de prédilection pour le rendu d'un dessin. C'est probablement le meilleur crayon polyvalent pour créer des nuances claires et foncées. Ce n'est ni trop mou, ni trop dur. C'est pourquoi j'ai d'abord tracé le dessin entier en utilisant ceci. Et ce faisant, je suis capable de modifier la pression que j'applique pour obtenir des résultats différents. Il s'agit ici d'un crayon 4B, légèrement plus doux qu'un crayon 2B.
ce qui signifie que vous devriez pouvoir produire des nuances plus foncées. Pendant que je crée cette échelle de valeurs, vous pouvez voir ici la différence entre chacun de ces crayons et la valeur qu'ils peuvent chacun produire. Enfin, voici un crayon 6B, le crayon le plus foncé de cet ensemble, que j'ai utilisé pour retravailler les dessins à la fin. Et si vous appliquez une bonne pression lors de l'utilisation de ce crayon, vous pourrez obtenir une teinte très foncée. C'est donc un bon outil à utiliser lorsque vous créez ces valeurs plus sombres dans un dessin et ajoutez un peu de contraste à l'image globale. Ainsi, en regardant cette échelle de valeurs, vous pouvez voir la différence entre ces qualités de crayon, ce qui vous donne une idée du moment et du crayon à utiliser pour dessiner. Maintenant, ci-dessous, je vais créer une autre échelle de valeurs en utilisant les mêmes crayons, sauf que celle-ci sera plus un dégradé et ces nuances de crayon seront mélangées en passant du clair au foncé. C'est quelque chose que je vous recommande de faire également, en utilisant chacun des crayons que vous avez. Vous serez vraiment en mesure d'avoir une idée de la façon dont chaque crayon varie. Et c'est bon à savoir quand on dessine. Vous voulez essayer de créer un changement de valeur cohérent au fur et à mesure que vous passez du clair au sombre. Voici l'échelle de valeur avec laquelle je travaille lorsque j'utilise ces crayons. Et comme vous pouvez le voir, je suis capable de produire des teintes claires à foncées. Alors maintenant, vous devriez avoir une meilleure compréhension des duretés de crayon, ce qui vous aidera beaucoup lors du dessin, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, vous pouvez maintenant prendre une décision éclairée lorsqu'il s'agit de choisir le crayon à utiliser pour dessiner. Il est maintenant temps d'utiliser tous ces crayons et d'appliquer ce que nous venons d'apprendre, car je vais vous montrer comment vous montrer des textures réalistes à l'aide d'un crayon. Je vais vous montrer comment créer une texture pour des feuilles, pour de l'écorce d'arbre, pour un vieux mur de pierre, et enfin pour de l'herbe. Je vais donc commencer tout de suite par dessiner 4 cases pour chacune de ces textures. Et je vais décrire chacune d'elles afin que vous puissiez les voir clairement. Maintenant, je vais commencer par une texture pour quelques feuilles. Et pour ce faire, j'utilise le crayon HB et commence à dessiner la forme de nombreuses petites feuilles ici. Chacune de ces feuilles a la forme d'une larme, sauf que je suppose qu'elle serait à l'envers. Mais ici, je prends mon temps pour décrire chacune d'elles. Et toutes ne doivent pas être parfaites. En fait, il vaut mieux en avoir un peu plus, désordonné et aléatoire. Après tout, nous dessinons ici une série de feuilles. Toutes ne se ressembleront pas. Une fois que vous avez décrit chacun de ces éléments, remplacez votre crayon HB par un crayon 2B et commencez à faire de même. Décrivez chacune de ces feuilles en les rendant plus sombres. Mais de temps en temps, vous voulez faire de l'ombre dans le petit espace de séparation entre elles. Maintenant, tout cela prend beaucoup de temps à faire, mais il est important d'être patient lors du dessin. Cela peut parfois être un processus fastidieux, mais les résultats en valent la peine. Une fois que vous avez travaillé dessus avec le crayon 2B, vous pouvez passer à un crayon plus doux. Ici, j'ai sélectionné le crayon 4B et je peux commencer à travailler plus loin. Cette fois, j'ombrage ces feuilles tout en assombrissant les espaces qui les entourent. Dans certaines zones, j'ombrage également dans certaines sections plus sombres. Je continue donc à dessiner cette texture et à la développer davantage à l'aide de ce crayon 4B. Et je suis capable de produire des nuances plus foncées en utilisant ceci, ce qui est idéal pour ce que je fais ici. Enfin, une fois que vous avez fini de faire cela, vous devriez avoir une texture qui représente des feuilles. Alors maintenant, je vais vous montrer comment produire la texture qui convient à l'écorce d'un arbre. Et vous pouvez également l'utiliser pour afficher une texture de bois rugueuse dans votre dessin. Je vais commencer par prendre le crayon HB. Et ici, je commence à créer une série de lignes verticales de différentes longueurs, les unes à côté des autres. Je rends certains d'entre eux plus audacieux en faisant cela, et je laisse également un espace de séparation entre chacun d'eux. Alors que la plupart d'entre eux sont directement verticaux, je suggère de faire légèrement courber certains d'entre eux, car, encore une fois, ces textures naturelles n'ont pas besoin d'être parfaites. Vous pouvez être un peu souple avec vos lignes. Alors maintenant que j'ai tout dessiné, je vais échanger ce crayon HB contre un crayon 2B et commencer à travailler sur tout cela. Ici, j'utilise les lignes précédentes que j'ai créées comme guide alors que je commence à créer des lignes plus petites et plus sombres autour d'elles. Dans certaines zones, je crée également des lignes beaucoup plus audacieuses à plus grande échelle et les lignes plus petites s'insèrent entre elles.
Maintenant, dans certaines zones, j'ajoute également des lignes horizontales et celles-ci deviennent très évidentes en raison du fait que les lignes existantes sont principalement verticales. Vous devez vous assurer de garder votre crayon bien taillé pendant que vous faites cela, car vous devez également créer des lignes plus fines par endroits. Pendant que je dessine ces lignes, je crée des marques supplémentaires autour d'elles et je travaille également dessus avec un peu d'ombre. En faisant cela, je modifie la pression que j'applique avec le crayon, ce qui me permet de produire à la fois des nuances sombres et claires. Enfin, une fois que j'ai travaillé tout cela comme ça à l'aide du crayon 2B, je prends le crayon 6B et commence à assombrir les zones de cette texture. À ce stade, je travaille sur tout ce que j'ai déjà fait en affinant certaines des lignes et en ajoutant des nuances plus sombres autour d'elles. Cela prend un certain temps, mais vous devriez finalement avoir une texture similaire à celle-ci. Alors maintenant, nous avons vu deux de ces textures, et il nous en reste deux. Maintenant, je vais vous montrer comment créer une texture de mur en pierre ancienne. Pour commencer celle-ci, je commence par esquisser une série de pierres qui s'organiseront les unes autour des autres. Ce mur de pierre ne sera pas l'un de ces murs de briques bien agencés et cohérents. Au lieu de cela, j'essaie d'opter pour quelque chose qui ressemble plus aux vieux murs que vous pourriez voir autour d'un chalet ou d'un vieux village, où des pierres de différentes tailles sont empilées et ordonnées les unes sur les autres. Je décris donc ici ces pierres individuelles de différentes tailles. Et une fois que j'aurai fait cela, je prendrai le crayon 2B et commencerai à l'utiliser. Alors ici, je travaille sur chacune de ces pierres en leur créant un contour plus défini. Et je les ombre aussi comme ça. J'applique un peu plus de pression dans certaines zones, plus encore dans l'espace de séparation entre les pierres. De plus, au fur et à mesure que j'ombrage ces pierres, j'ajoute quelques petites marques sur celles-ci en déplaçant le crayon dans différentes directions dans le but de donner à chaque pierre un aspect différent. Maintenant, vous en apprendrez plus en me regardant réaliser ces textures ici, car une grande partie de ce que je fais ici a tendance à parler de lui-même. Je travaille mon chemin à travers chacun de ces contours, ombrant dans les pierres et aussi dans les espaces entre elles. Maintenant, je vais prendre un crayon plus doux. Ici, j'utilise le 4B pour revoir ce que je viens de refaire et j'assombris certaines zones. Ici, je rends l'espace de séparation entre les pierres très sombre tout en ombrageant également certaines sections de ces pierres. Une fois que j'ai fini de faire cela, j'ai enfin une texture qui ressemble à un vieux mur de pierre. Bon, j'espère que vous me suivez ici. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors félicitations car nous avons encore une texture à parcourir. Cela va être une texture pour de l'herbe. La première étape consiste à prendre le crayon HB et à commencer à créer une teinte qui consiste à déplacer le crayon par petits mouvements circulaires comme vous pouvez le voir ici. Ceci est similaire à la façon dont j'ai dessiné le feuillage dans de nombreux exemples de dessins que j'ai produits jusqu'à présent. J'essaie d'appliquer une pression constante pendant que je fais cela et je veux simplement poser cette première couche qui est une teinte plus claire avant de la développer davantage. Alors maintenant, je prends le crayon 2B. Assurez-vous que cela est très net lorsque vous faites cela et que vous souhaitez que ces lignes soient plus précises et fines. Et ici, je travaille sur ce que j'ai fait précédemment en créant des marques et des lignes circulaires plus sombres qui sont plutôt désordonnées et désorganisées. Je continue à le faire, mais je m'assure que la texture plus claire en dessous reste toujours visible à certains endroits. Et cette texture d'herbe n'a pas besoin d'être plus foncée. Il n'est donc pas nécessaire de passer un crayon plus doux, à moins que vous ne le vouliez, alors c'est très bien. Mais continuez à travailler sur ces marques créées comme je le fais ici, jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui vous plaise. Voici donc les 4 dernières textures que nous avons produites au cours de cette session. Alors voilà, cette session a été consacrée aux crayons et à ce que vous devez savoir pour les utiliser. Si vous avez créé l'un de vos propres dessins, assurez-vous de les partager sur Instagram en utilisant le hashtag MyDesignJournée et identifiez-moi également @DanBirdShow afin que je puisse voir ce que vous créez. Encore une fois, si vous voulez commencer à dessiner dès maintenant, je vous recommande de créer l'une de vos propres échelles de dureté à l'aide des crayons dont vous disposez afin que vous puissiez vous familiariser avec elles. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et de vous joindre à moi dans cette session.